13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1 et Céline à 13h20, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs politiques du jour, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Ravi de vous retrouver. Bonjour. C'est jeudi. Ravi de retrouver Jean-Claude. Et comme chaque jeudi, ce binôme. Voilà. Je peine un peu, mais je suis là. On va décrypter l'actualité et on va commencer par cette nouvelle scène de Far West à Grenoble. C'était ce matin en plein centre-ville. Une attaque armée sur un fourgon blindé à l'angle du cours Beria et de Jean Jaurès. Alors on va entendre Stéphane. Stéphane, il est gérant d'une pizzeria située exactement sur ce carrefour et il a raconté la scène à Pascal Praud. Au début, moi, j'ai entendu des rafales. Je me suis approché de ma vitrine pour voir ce qu'il en était. Là, je vois une camionnette. Je m'en suis pas tout de suite rendu compte. C'est quand j'ai vu le camion de la Brinks faire une grosse marche arrière et ensuite partir en trombe et prendre un virage. Là, je me suis interpellé et ça tirait encore. Je pense qu'il y a eu carrément entre 40 et 50 coups de fusil tirés. Et c'est là que du coup, je vois une Mercedes noire, un 4x4 noir, avec un homme cagoulé à l'intérieur. Bon bah là, voilà, là j'ai compris tout de suite qu'effectivement là c'était un braquage. Et après il y a eu course-poursuite, le camion Brinks est parti, et il y a eu course-poursuite encore derrière. Mais du coup assez impressionnant. Voilà le témoignage de Stéphane ce matin chez Pascal Praud sur Europe 1. Une scène de violence, c'est le Far West, je le disais. Grenoble déjà, on se souvient de cet agent de propreté qui avait été assassiné à Grenoble là aussi. Cette ville devient véritablement ingérable. Oui, et avec ce mode opératoire qui fait que maintenant ça rafale. Arme automatique. C'est-à-dire que ce soit sur des points de deal, on a aussi souvenir d'actualités terribles, dramatiques. Là, sur cette actualité du jour, voilà, c'est-à-dire que on sait que le trafic maintenant sur le narcotrafiquant est lié aussi à un trafic d'armes auquel il faudrait répondre énergiquement. Bon, il y a je le cite souvent dans un rapport parlementaire du Sénat, des préconisations pour lutter sur le narcotrafiquant, mais dans ce rapport, il y avait justement tout un chapitre sur le trafic des armes lourdes dans notre pays. Alors, avec les pays de l'Est notamment, avec des filières qui existent. Je reviens sur Grenoble, cette ville qui, je le rappelle, est le théâtre de plusieurs faits de violence assez graves depuis le début de l'été. Jean-Claude Dacier, on le rappelle. Je ne crois pas que ce soit une exclusivité de Grenoble. Regardons ce qui s'est passé. Les policiers municipaux, on le rappelle, ne sont pas armés. Éric Piolle, le maire de cette ville, parce que lui ne veut pas le maire. Ne veut pas, voilà, et le maire écologiste. Il y a pas de caméra de surveillance non plus dans le centre-ville. Est-ce qu'il n'y a pas voilà, je vous pose la question, quelque part un sentiment d'impunité de la part des délinquants, des malfrats, de se dire qu'à Grenoble, c'est peut-être davantage possible que dans d'autres grandes villes? Vu de Paris, j'ai du mal à répondre à cette question. Je ne suis pas sur place, et c'est vrai que le maire refuse ou donne le sentiment de refuser le constat que nous faisons tous. Hélas. Il dit, je refuse d'armer la police pour ne pas l'exposer à des risques. Non, mais d'accord, c'est bien sûr, mais évidemment, on comprend bien le noble motif qui est le sien. La réalité, c'est que les policiers municipaux sont démunis et sont en danger même face à des gens, eux, qui ne s'embarrassent pas pour avoir une Kalachnikov, le dernier cri en matière de revolver ou de pistolet, que sais-je. Donc je crois que l'argument de monsieur le maire de Grenoble n'a pas de sérieux, n'a pas de cohérence. Il a refusé aussi, dites-vous, une installation nombreuse de caméras de surveillance. Ouais. Ça fait partie d'une philosophie qu'on a bien connue. J'espérais. Il dit, il ne faut pas mettre une caméra derrière chaque citoyen, ça ne fera pas changer les choses. Personne ne dit de mettre une caméra derrière chaque citoyen. Simplement, dans les lieux où il y a, semble-t-il, des tensions, avoir une caméra permet... Oui, la démonstration est faite depuis longtemps. Elles ont été utiles. Elles servent à quelque chose. Alors, monsieur Piolle dit non. Bon, écoutez, les Grenoblois l'ont réélu. Après tout, c'est leur affaire. 53% au second tour lors des dernières élections municipales. Il a un peu bougé sur la vidéosurveillance. Bon, après, ce sera la population de Grenoble. Il ne va pas se représenter d'ailleurs, puisque dans les statuts d'Europe Écologie Les Verts, on ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Ah bon mais pour le coup, une police armée, dans le cas que nous évoquons aujourd'hui, n'aurait rien pu faire. Je prends ça parce qu'effectivement, là, ce sont des malfrats armés d'armes automatiques. Il y avait 1 million d'euros dans ce fourgon blindé qui sortait de la Banque de France.
ils sont partis, ils ont pris la fuite, ils n'ont pas pu dérober l'argent, il n'y a pas eu, il me semble que ça avait un peu disparu, ça, les attaques de fourgons. Oui, c'était il me semble qu'on en voyait de moins en moins et que les banques, il n'y a plus beaucoup d'argent dans les banques, semble-t-il, du moins c'est ce qu'ils disent. Les fourgons, quand même, servent quand même à quelque chose, donc à transférer, j'imagine, des fonds, on l'a vu ce matin. Oui. Mais néanmoins, c'est une forme de criminalité qui était sur le point, me semble-t-il, de disparaître. Oui. Mais voilà, nous avons en même temps vu réapparaître les kalachnikovs, l'arrosage général pour impressionner les conducteurs du fourgon et tout ce qu'il y a autour, avec les risques. Qui a réagi, parce qu'à l'arrivée, effectivement, il y a des blessés légers autour, mais pas de victimes. Cher ami, on est confronté à un problème qui dépasse largement les frontières de la ville de Grenoble. On l'a vu à Cavaillon il y a encore 2 jours. On le voit hélas tous les jours. On va bientôt nous accuser, nous qui en parlons régulièrement, parce qu'on considère que c'est un fait marquant de la société française. Certains l'ont appelé l'ensauvagement. Ou l'ultra-violence. On l'appelle l'ultra-violence, on l'appelle comme on veut. Nous sommes confrontés à un pourcentage que je ne suis pas capable de fixer. 5%, 6%, 7%, 10%, 15%. Il y a dans ce pourcentage des jeunes gens. Ils sont hélas, on l'a vu récemment encore, parfois très jeunes, 14 ans, même s'ils en paraissent 16 ou 17, pour lesquels la vie n'a plus de sens. C'est le western permanent. On préfère vivre avec 15 000 euros dans sa poche ou 30 000 si on accepte de tuer quelqu'un, plutôt que, j'en ai même entendu un dire, ou faisant dire, qu'après tout, il avait été condamné à combien, à 15 ans de prison, il avait tué 1 ou 2 personnes, qu'il allait faire la moitié, et que sur la moitié, il y en aurait encore 2 ou 3 années qui tomberont. Pourquoi pas? Il intègre dans le déroulement de carrière. Non, mais ça fait peur. Donc, face à ça, on a un gouvernement, on peut en parler peut-être tout à l'heure, on a un ministre de l'Intérieur qui semble décider, et puis on a entendu ce matin le garde des Sceaux, qui est un homme de grande qualité, mais je suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation. Classique. Voilà, je suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation. On en reparlera évidemment de tout cela dans quelques instants. Je le crains. Il revient en forme. En forme olympique. Il revient en grande forme. J'ai trop parlé là peut-être. Non, c'est très bien. Bon.